for me. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle acquisition, j'allais dire demeure mais pas du tout, ce n'est pas une nouvelle demeure, enfin du moins pas pour l'instant. Eh bien écoutez, très heureux et content de pouvoir vous présenter justement ma nouvelle acquisition entre guillemets, mais qui va être vraiment purement professionnelle parce que comme vous le savez, je suis couvreur. Et pour vraiment développer l'entreprise, tout ça, je me devais à un moment ou à un autre acquérir un dépôt, ne serait-ce qu'en termes de place, de logistique, les livraisons, enfin voilà. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Et du coup, honnêtement, c'est avec un immense plaisir que je vais vous partager un petit peu tout ça. On va faire un petit tour sur les extérieurs. On va voir un petit peu ce que l'on va faire, enfin ce qu'il y a exactement actuellement, ce que l'on va faire sur les extérieurs, ce que l'on va faire à l'intérieur. Et voilà, comme ça, on va regarder un petit peu ensemble. Et puis, c'est une nouvelle aventure un peu qui commence. La maison. Bon, la grange, c'est toujours pas fini, hein. Vous savez qu'il y aura toujours des petites choses à faire à l'extérieur, à bricoler, tout ça. J'ai encore plein d'idées pour là-bas. Mais ici, c'est une nouvelle aventure parce que c'est comme si on reprenait, on rattaquait un truc de zéro. Donc on va s'y mettre et puis il y a beaucoup de boulot. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'occuper. On va vraiment avoir de quoi s'occuper ici parce qu'il y a pas mal de choses à faire aussi, donc pas le temps de s'ennuyer en tout cas. On va tout de suite commencer la visite, mais avant de commencer, n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche. Allez, let's go, c'est parti, on va faire un tour. Bon, déjà on peut voir qu'on est dans un endroit assez boisé, on est vraiment très bien. C'est très nature, il y a les arbres, il y a tout ça, c'est vraiment cool. L'entrée, ce portail-là, il va sauter. Parce que là, moi, ça ne me convient pas d'avoir ça, avec tous les camions qui rentrent et tout. C'est pas hyper, c'est bien, mais c'est pas hyper fonctionnel. Donc le but, nous, le terrain, il va jusqu'ici, là, jusqu'au poteau qui est là. Hop, il fait tout ça et il s'arrête là. Alors le but c'est d'ici là, on va remettre une clôture exprès pour cacher un petit peu, une clôture classique et puis avec un brise-vue. Et ce portail, il va être amené à sauter pour pouvoir mettre un plus grand portail mais coulissant. Comme ça au moins tu arrives, clac, t'appuies, ça coulisse, on sera bien plus tranquille avec ça. Petit clin d'œil à Stéphane de chez MGN qui m'a vendu le dépôt justement. Donc merci à lui, on a bien travaillé ensemble, c'était plutôt cool. Et donc on arrive déjà tout de suite sur la partie qu'on va appeler un peu parking. Donc j'ai déjà fait rapatrier un petit peu de bois pour le boulot, j'en avais besoin. Et en gros, ici, on va avoir la partie parking. Donc c'est vraiment là où on va essayer de garer les voitures de tout le monde, de tous les gars, mon camion, tout ça. Parce qu'il y a de la place. Jusque là, en gros jusqu'aux arbres. Comme ça ici on est tranquille, on a de quoi circuler quand même par là. Et puis ce sera bien nickel. Ici on arrive sur le
côté, donc le côté du dépôt. Alors tu vois, c'est vraiment en friche partout. Donc là, il y a bien la clôture, hein, mais c'est en friche partout. Il y a des orties, il y a des arbres qui repoussent là-bas, tout ça. Donc c'est pareil, tout ça, il va falloir bien clean, tout ça, bien correctement. Mais déjà là, on a un bon espace, on a 4 mètres de passage, donc c'est plutôt cool. Et ici, je sais pas encore trop ce que je vais mettre. Mais bon, je vais bien trouver parce que de la place, même si là il y a de la place, on n'en a jamais assez. Donc bon, je verrai bien. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et du coup, alors, on va faire tout le tour ensemble. Là, on arrive sur la face arrière, si je me bagarre pas trop avec les ronces. Et quand on arrive sur cette face arrière, on a bien une petite porte de service qui n'est plus en service parce qu'elle a été condamnée par les anciens locataires. Donc il va falloir qu'on remédie à ça, mais ça on va voir ça à l'intérieur. Donc on a bien notre passage de 4 mètres qui est là. Hop, le terrain va jusqu'ici. Et ensuite, il y a une petite clôture. Voilà. Donc là, il y a un bel espace justement qui est plutôt pas mal à exploiter. Bon, j'ai ramené mon vieux coucou, voilà. Enfin, le deuxième vieux coucou. Et j'ai un peu entreposé ça comme un fumier, voilà, faut le dire. Oui, il faut le dire, faut appeler un chat, voilà. Non, j'ai mis ça vraiment là, comme ça, en attendant, en speed, parce que, bon, là, toujours en speed, j'ai jamais le temps. Donc c'est posé là en attendant vraiment de mettre ça correctement, proprement. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc bref, tout ça c'est là. Ensuite, on a ramené la mini pelle, parce que bah, justement ici on va avoir un peu de boulot en terrassement et tout, mais je t'explique après. Donc ensuite, on a bien le terrain qui va jusqu'au bout là-bas, et ici, tac, en jonction, enfin en limite avec le voisin, et ben on arrive, on retourne, hop, sur le portail, voilà, avec le bardage, un bardage bois, partout là-dessus. La notice, elle a l'air un peu collée là, non? Il manque la pochette avec les vis et tout ça. Non? Bah si. On peut même pas fixer les roues. Ah bon? Les roues, on peut mettre des clous, mais... Tu vois, en principe, il y a des goupilles pour remettre là. Il n'y a pas les goupilles? Non. Bah faut mettre un petit clou tordu. Ouais, et puis il y a des vis, 4 vis qui manquent pour fixer le support du tuyau, pour enrouler le tuyau. Là. Tu vois, ces trucs-là, là. Je les ai, mais j'ai pas les vis pour les visser. Oh la vache, dis donc. Allez, reprenons. Donc du coup, après on retombe bien sur notre entrée, voilà, avec notre petit portail. Et voilà un petit peu le tour du propriétaire pour l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur la face arrière, parce que ça va être la première chose à voir. Moi, la problématique que j'ai, c'est la place, donc et de stocker du bois au sec et de l'échafaudage à l'abri aussi. Donc en fait, tout ça là, le bâtiment là, il fait 20 mètres. Donc tout ça là, on va tout... Putain, je suis en train de me défoncer les jambes avec les ronces là. Donc là, ce qu'on va faire, on va vraiment terrasser sur 5 mètres, 5 mètres 50 au sol, remettre un géotextile et puis du calcaire, bien damé tout ça, bien tassé. Et ensuite, en fait, je vais revenir refaire une pente de toit avec en tôle, en bac acier en fait, sur pareil 5-6 mètres pour pouvoir couvrir toute cette partie-là, que tout soit au sec. Mais c'est juste pour faire un carport en fait. C'est juste pour faire ça. Et entre cette partie-là qui est ici, en gros à droite de la porte de service sur l'arrière, soit je pense que je vais caler tout l'échafaudage comme ça au sec, et sur l'autre partie qui est ici, et ben je vais pareil stocker en fait tous mes palanquets de bois, parce que les palanquets de bois c'est des gros palanquets qui font 4 mètres de long sur un bon mètre de haut, un mètre de haut quoi. Et comme ça tout stocké ici proprement au sec, parce que déjà d'une, le bois au moins il sera, comme il sera au sec, il sera pas gorgé d'eau, il sera pas lourd, tout ça, donc franchement c'est beaucoup mieux pour travailler. Et l'échafaudage c'est pareil, au moins il n'est pas trempé ni rien, c'est à l'abri. Voilà, donc là déjà je pense que dans les prochaines vidéos ce sera la première chose
à attaquer, bien terrassé, calcaire, tout ça, faire notre petite casquette en bac acier et du coup on refera des poteaux en chaîne 20 par 20, toute une structure, enfin voilà, on verra ça sûrement dans les prochaines vidéos, ça c'est sûr. Donc voilà déjà le gros point que l'on va attaquer sur le bâtiment, sur la face arrière du bâtiment. Ensuite, je pense qu'on mettra un petit coup de curage, un petit coup de niveau partout là-dedans avec justement la mini-pelle. Parce que là-bas, c'est un peu bossu, tout ça. Donc tout bien, mettre le terrain au propre, à nu, enlever toutes ces ronces qui traînent. Voilà, le but c'est pas de faire du macadam partout, de mettre du bitume ou quoi que ce soit, c'est pas prévu du tout. Mais au moins d'avoir une allée comme c'est là, en calcaire, propre. Et pas dans la boue, quoi. Bon, ici en vrai il n'y a pas vraiment de boue, mais voilà un petit peu sur quoi on va partir au départ. Le deuxième gros point qu'il va falloir attaquer sur bientôt là, après ça va être les portes ici. Donc déjà quand j'ai acheté le bâtiment, les deux portes ne fonctionnaient pas. En fait, les moteurs là où ils étaient secoués, donc fallait aider le rideau à monter. Donc j'ai fait changer celui-ci, qui m'a changé tout le bras. En gros, ça m'a coûté 2100 € TTC. C'est pareil, je pense que dans cette vidéo, je vais quand même vous parler pas mal de prix, même au niveau de l'achat, de budget travaux, toutes ces choses-là, parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi. Et donc là, en gros, j'ai fait changer là, celui-ci, parce que c'est celui-ci que je vais conserver. Donc maintenant, ça fonctionne très bien. Et celui-ci, ce volet-là, je lui ai demandé de me déposer carrément le moteur, tout le bras. Enfin, il s'est proposé, hein, parce qu'il m'a dit, si tu l'enlèves, fais très attention, parce qu'en fait, c'est tellement à force, ces trucs-là, que si tu le prends mal et tout, il me dit, ça te coupe un bras. Enfin, bref, j'ai dit, bon, enlève-le, c'est plus sûr. Donc cette porte-là, on va la condamner. Donc c'est pour ça que j'ai racheté tout ce qu'il fallait, du madrier, de la planche de bardage, tout ce qu'il faut, pour pouvoir justement rebarder tout ça. Voilà, Evelyne Delia sort de ce corps. Et donc ça, on condamne. On garde que cette porte là-bas. Et maintenant, on va pouvoir aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Et nous voilà à l'intérieur du dépôt. Bienvenue. Quoi? C'est quoi ça? Hein? Caisse à outils. Ah non. Ça va? La petite caisse à outils. Elle est mignonne. Ouais, remarque, pour mettre tout ça, c'est bien tous les accessoires. Donc bienvenue dans le dépôt. Voilà, donc un peu l'intérieur du bâtiment. Donc c'est tout vide, voilà. C'est tout vide, mais c'est quand même bien grand, bien spacieux. Donc on a au total 300 mètres carrés de bâtiment. Voilà. À aménager, bien comme il faut. Pas mal de boulot par là. Donc ici, comme je te disais, on garde cette porte-là, on la supprime. Comme ça, ici, on va avoir vraiment, parce que ici, ça va être toute la partie bureau, cuisine, etc. Après, toute cette partie-là, ce sera partie stockage, les camions, les guillotines, les plieuses, voilà, toute la partie stockage. Quand j'ai racheté justement ce dépôt, en fait avant c'était des gars qui faisaient pas mal de mécanique et au final ils avaient le pont ici justement qui est resté là. Le pont, ils avaient des pièces entreposées là-dessus là. Et ça c'est des choses en fait que je leur ai racheté au moment où j'ai acheté le bien. Le pont, je crois que j'ai dû l'acheter 800 ou 1000 balles en gros. Là tous les racks, ça j'ai acheté ça 300 €. Donc voilà, donc c'est resté là et justement ça va rester dans le dépôt, mais on va mettre ça un peu plus par là-bas. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire, comment ça va être aménagé par ici. En gros, ça va donner ça. Là, il faut se dire qu'entre ici et là, on a 4 mètres au final. Donc cette porte-là, elle va rester. Ce sera la porte justement pour l'accueil, entre guillemets. Et en fait, il faut se dire que d'ici jusque là-bas,
l'autre fermette là, l'autre ferme ici, et ben sur 4 mètres, alors je sais pas si je viens ici ou si je déborde un peu plus. Alors moi j'aimerais bien déborder un peu plus, mais j'ai le patriarche qui me dit faut garder de la place pour stocker. Donc on verra ce qu'on fait, hein, pas. On verra. Ouais, mais tu te dis, là, tu as largement assez 4 mètres avec ton balcon au-dessus pour distribuer les bureaux là-haut. Ouais, on va avoir. Ouais, avec le balcon au-dessus, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on ferait une. Ouais, d'accord. Ouais, ça roule. Bon, on verra bien de toute façon. Donc là, en gros, on va faire 4 mètres, donc 4 mètres de large sur 15 mètres de long. Donc au final, là, en fait, j'ai fait des repères un peu comme ça. La dalle, là, ça, c'est des joints de dilatation là, qui ont été faits. Donc, ce que je me dis, c'est que ce carré-là, là, ici, ce sera l'accueil. En gros, avec un bureau, une secrétaire, chose comme ça, pour pouvoir accueillir les clients, voilà, tout ça. Gérer un petit peu tout ce qui est paperasse, enfin bref. La logistique. Ensuite, le deuxième carré qui est jusque là, ce sera un petit peu le coin, justement, cuisine. Cuisine aménagée pour manger le midi, pour recevoir, pour tout ça. Donc là, on est OK. Et le troisième carré qui va de là-bas jusque là, donc en 3 fois, eh bien, ce sera le coin salle de bain et vestiaire. Voilà, pour que les gars puissent se changer le matin. Comme ça, ils vont là, ils ont toutes leurs affaires et tout, et hop, ils peuvent sortir directement, aller dans le dépôt. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. À l'étage maintenant, parce que là, ici, j'aurai un escalier dans l'accueil qui monte là-haut. Donc en fait, le premier étage, admettons, il s'arrête ici à 2,50 m. Et après, moi, j'aurai tout le reste. Donc pareil, on va le faire en 3 points. En fait, c'est comme si au-dessus de chaque pièce, donc 1, 2 et 3, il y avait 3 autres pièces aussi à l'étage. Donc en haut, on aura mon bureau avec une verrière qui donne sur le dépôt, une autre fenêtre qui donne sur l'entrée du dépôt, à l'extérieur. Ensuite, un autre espace bureau, un grand bureau. Et peut-être, je pense quand même, c'est même sûr, au bout là-bas, j'aimerais bien faire une petite salle de sport. Voilà, comme ça, la salle de sport après le boulot, ça peut être pas mal. Ça évite d'aller à droite, à gauche et de perdre du temps. Comme ça, tu as tout sur place, t'es nickel. Et suite à ça, donc c'est pour ça que le pont, je disais tout à l'heure, il va bouger. Parce que là, il est ancré au sol et tout, là, il est tamponné partout. Donc le pont, en fait, lui, on va le prendre et on va l'emmener ici. En gros, il faut se dire que le pont, il va se mettre, pareil, de la ligne ici, là, du joint de dilatation. En gros, je garde tout ça comme place pour le mettre. Comme ça, il est dans le fond du dépôt, il ne nous embête pas. Et ça peut servir pour tout ce qui est mécanique, tout ça, si on a des petits soucis. Suite à ça, ici, tac, je fais un escalier qui monte à 3 mètres de haut. Et ensuite, tout le long là-bas, tac, qui reprend jusqu'à l'étage. Je fais une grande passerelle, en fait, sur environ 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres de déport. Donc en dessous, ce sera l'abri, ce sera sûrement tout ce qui est plieuse, guillotine, etc., etc. En fait, tout ce qui est le matériel pour la zinguerie, pour plier le zinc. Et au-dessus, le fait de faire une grande mezzanine, déjà, on a un accès du coin dépôt avec l'escalier pour aller sur la mezzanine et pour pouvoir aller communiquer directement soit dans la salle de sport, soit sur le balcon qu'il y aura ici pour accéder dans différents bureaux, etc. Et aussi pour stocker du matos, quoi, tout ce qui va être, admettons, des bandes à rouler. Des bandes à rouler, ça fait 2 mètres, donc si je fais une passerelle de 3,50 mètres, il me reste encore 1,50 m pour travailler, enfin pour sortir du matériel et tout ça. Donc en fait, ça va surtout être ça. Le but, c'est d'avoir un maximum de place, d'optimiser un maximum la place à l'intérieur. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment les grosses lignes. Donc voilà, en gros, on aura 4 mètres par 15. Donc 15 et 15, 30, 60 x 2. Ça nous ferait environ 120 mètres carrés de bureau. Et sur les 300 vraiment du dépôt, il nous resterait 180 mètres carrés de dépôt complet, sachant qu'avec les mezzanines, forcément, tu augmentes ta place de rangement. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même des modifications d'ici là, comme d'hab, parce que ça, on est habitué. On sait que quand on fait quelque chose, ça ne se passe pas toujours comme on veut, ou entre-temps, on change un petit peu
on change un petit peu de fusil d'épaule. Et donc voilà un petit peu pour ce tour du dépôt, pour cette nouvelle acquisition. Donc beaucoup de choses à venir quand même ici. Beaucoup de travail, donc c'est top, c'est pareil, hein, ça va nous prendre un peu de temps, mais honnêtement, c'est ce que j'aime, pouvoir essayer de rénover tout ça, redonner une nouvelle vie. Et c'est pareil aussi sur le bâtiment en lui-même. En soi, je pense qu'on va peut-être voir pour... alors, deux solutions. Soit je vois pour avoir un partenariat, donc si quelqu'un voit cette vidéo, c'est chez Joricide ou Bacassier ou que sais-je, pour avoir un partenariat pour peut-être rhabiller tout le bâtiment en bac acier, voilà. Ou alors, après, deuxième solution, Karcher partout, tout bien nettoyé, et puis dans la barbouille, peinture pour peindre tout le bois en couleur RAL 7016, vous savez que j'adore cette couleur-là. Donc peut-être pour peindre tout ça, pour redonner un petit coup de jeune, voilà, pourquoi pas. Sinon j'ai eu une proposition, pourquoi pas aussi, je sais que chez Joricide ils font ça. Ils font du bardage aspect bois. Donc pourquoi pas aussi donner, comme on est un peu en forêt, plutôt que de donner un aspect peut-être un peu plus froid avec le 7016, pourquoi pas donner un aspect plus nature avec le râle couleur bois, la imitation bois. Je pense que ça peut être une bonne idée, c'est quelque chose qui peut... Faut que je réfléchisse, c'est à creuser, mais ça pourrait être sympa, ça va vraiment se fondre avec tout ça. Donc voilà, maintenant si on doit parler un petit peu tarif, un peu monnaie, c'est un bâtiment qui est, pour la petite histoire, c'est un bâtiment que mon ancien patron chez qui j'ai travaillé et que j'ai très bien appris, un très très bon couvreur, quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup et que j'admire. On arrive à travailler de temps en temps encore ensemble et tout sur des chantiers, donc c'est plutôt cool. Donc la personne qui m'a... le dépôt appartenait à cette personne. Voilà, donc il s'en est séparé, c'est revenu jusqu'à mes oreilles, donc... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu sauté sur l'occasion. Donc c'est marrant de se dire que c'est l'ancien apprenti qui rachète un dépôt à son ancien patron. Franchement, je trouve ça vraiment beau pour la petite histoire, c'est top, tu vois. Donc voilà, un petite satisfaction personnelle. Et donc, alors si on doit parler niveau prix, il était affiché justement chez Stéphane, chez qui j'ai acheté en agence, à 200 000. Après j'ai essayé de renégocier un petit peu, donc voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté tout le dépôt complet, 2100 m² de terrain plus 300 m² de bâtiment à 190 000 € dans l'état, voilà. Et moi, au niveau du prêt, en fait, j'ai demandé un prêt travaux au total entre l'achat et les travaux qu'il y aura à faire dedans, ce que j'estime, j'ai un prêt total à 250 ou 260 000 €, je ne sais plus exactement, mais en gros c'est ça. Non, si c'est ça, 250 000 €. Parce que j'ai une enveloppe travaux de 60 000 pour pouvoir faire en gros tout ce que je veux faire. Donc l'aménagement, les clôtures, les intérieurs, les extérieurs, enfin bref, voilà, pour arriver à faire tout ça. Donc je vais essayer de... On sait que 60 000 €, on pense que c'est beaucoup d'argent, mais honnêtement, avec les travaux, ça va à une vitesse phénoménale. On l'a vu avec la grange, où il a fallu vraiment revoir justement le budget. Donc là, 60 000, on va faire en sorte que ça aille. Je pense que c'est pas une maison, donc il n'y a pas besoin d'avoir des trucs extravagants. Mais ça va vite, surtout maintenant avec le prix des matériaux. Donc voilà un petit peu, et puis de toute façon dans tous les cas je vous tiendrai au courant de l'avancée, tout ça, je vais vous filmer tout ça, je vais vous faire des vidéos, je vais vous faire des TikTok aussi, pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, je vous le mettrai dans le lien, le lien dans la bio de la vidéo. Et puis voilà, donc ouais, je vous mettrai tout, TikTok, Insta, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez venir voir un petit peu tout ce qu'on fait, l'avancement de tout ça. Et puis bah écoutez, pour moi je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez là pour voir un petit peu justement le changement, l'avancée de tout ça, et que vous allez suivre ça avec moi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner comme d'hab, la cloche, le pouce bleu,
Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour l'avancement de tout ça. Allez, ciao ciao.